Coucou et bienvenue sur le podcast Bullshit. Ce podcast est une safe place où on parle de tout et surtout de ces trucs qu'on n'ose pas dire, de ces trucs dont on aimerait parler, sans rien se cacher et sans jugement. Tout ça avec une bonne dose de self-love et de bienveillance, parce qu'après tout, c'est tout ce dont on a besoin. Zéro bullshit inclus. Bon épisode! Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes déjà à l'épisode 29, ça fait 29 épisodes que j'enregistre. C'est fou en fait parce que ça passe super vite. J'ai l'impression que c'était encore il y a quelques semaines à peine que je disais que j'étais au 10e épisode ou au 8e épisode et on est déjà au 29e épisode, bientôt le 30e et vraiment c'est un super challenge à faire. Et c'est un super rendez-vous et ça demande tellement déjà de persévérance, de détermination et aussi surtout de vulnérabilité, de lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident. Je crois que parler de soi devant un micro et puis ouais, parler de son intimité, c'est pas évident, mais c'est un très 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 bon exercice que j'apprécie beaucoup faire et surtout avec lequel j'ai de plus en plus de facilité, comme quoi vraiment c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on devient de plus en plus à l'aise, il n'y a pas de secret. Voilà, à part ça, aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, nous sommes le 21 juillet. Franchement, je suis vraiment, je crois que je le dis souvent, mais je suis vraiment catastrophée de la vitesse à laquelle le temps passe. On est déjà à la moitié de l'été, enfin je me dis dans une demi-seconde on va être en septembre, on va être en automne, puis en hiver, enfin ça me plaît pas du tout en fait, j'ai pas l'impression de voir le temps passer. En fait il y a tellement de choses sur lesquelles je travaille en ce moment, il y a tellement de choses que je fais qu'effectivement déjà je ne prends pas beaucoup de pauses mais ça me dérange pas parce que j'adore ce que je fais, mais je suis catastrophée vraiment du temps qui passe. L'autre jour, je me suis dit, mais en fait, il commence à faire nuit à 22h. Bon, c'était peut-être un jour aussi où il faisait moche. Mais je me dis, comment ça y est à faire... en fait, les jours maintenant sont un peu plus courts. Et je me dis, ouais, dans très peu de temps, on va être en automne et tout. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'être en automne, en hiver. Vraiment, moi, depuis le début de cette année particulièrement, et je pense que c'est parce que j'ai mis pas mal de choses en marche et parce que j'ai commencé à bosser sur pas mal de projets. Donc j'ai pas vraiment le temps de... Enfin j'allais dire j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter. Je pense que c'est un choix. Mais en tout cas j'ai tellement de choses à faire que vraiment je ne vois pas le temps passer. Et d'un côté c'est très positif parce que vraiment je ne m'ennuie pas. J'adore les différents projets sur lesquels je travaille. Et d'un autre côté je me dis vraiment c'est catastrophique parce qu'on est déjà à la fin du mois de juillet et que j'aimerais en fait avoir encore plus de temps et faire encore plus de choses. Mais je crois que si j'avais encore plus de temps, justement oui, je ferais encore plus de choses et du coup ça passerait aussi vite. Donc c'est un cercle vicieux au final, hein. Enfin bref, ce n'était pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais vous parler de la déception parce que je crois que on est tous déçus forcément à un moment ou à un autre dans notre vie de différentes choses. Que ce soit des choses qu'on attend d'une relation et qu'on n'obtient pas, que ce soit un projet qu'on aurait aimé voir se concrétiser qui ne se fait pas, que ce soit une réponse qu'on aimerait positive qui ne l'est pas. Et moi, j'ai vraiment un rapport spécial à la déception, dans le sens où je suis vraiment, vraiment très heurtée par la déception. Et je crois que c'est pas que relatif à moi, en fait. Je pense que moi, je prends très très mal la déception. Je la vis très très mal. Mieux maintenant, mais alors ça a été une catastrophe pendant des années. Parce que, en fait, j'avais tellement pas envie, justement, que les choses n'aillent pas dans mon sens, en fait. J'avais tellement pas envie de me prendre des portes ou de me prendre des murs dans la tête que en fait ça m'a bloqué de faire beaucoup de choses et j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, mais c'est vrai que en fait des fois vous avez vraiment de grosses attentes, vous avez vraiment de grandes ambitions, vous avez vraiment une grande exigence par rapport aux choses, ce qui est complètement mon cas.
et vous avez très très peur du coup de vous prendre quelque chose dans le mur, que vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez, et quand ça arrive, ça fait vraiment très 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 mal, et vous avez vraiment du mal à digérer la chose. Parce que des fois, on est persuadé que les choses vont arriver, parce que des fois, on est persuadé que ça va être bon, que ça va bien se passer, que il n'y a pas de raison en fait qu'on n'ait pas ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans notre sens. Et quand effectivement ça ne va pas dans notre sens, franchement, ça fait ultra mal, on est ultra déçu. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal, même si encore une fois maintenant ça va mieux, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à digérer la déception. J'ai tendance à prendre très mal les choses parce que je crois que je suis une de ces personnes, et pareil, je ne suis pas la seule à projeter beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, et encore c'est quelque chose maintenant que j'essaie moins de faire. Maintenant, je me dis, allez, sois pisse, envisage toutes les possibilités, ne t'attends à rien, ne te dis pas que quelque chose t'est dû, que ça va forcément arriver, et c'est pas grave si ça n'arrive pas. Maintenant, j'essaie d'avoir un peu plus ce langage-là, mais... Mais ouais, j'ai tendance à projeter et à imaginer beaucoup les choses. Moi, je suis une de ces personnes, je scénarise tout dans ma tête avant que ça arrive. C'est catastrophique. De toute façon, je suis une personne qui est extrêmement mentale, extrêmement ouais, à réfléchir toujours aux choses. Et du coup, je projette beaucoup, j'imagine beaucoup comment ça va se passer. Et quand quand c'est quelque chose que je veux, que je désire vraiment, j'ai tendance à m'imaginer un peu le plus beau des scénarios où vraiment tout va marcher comme sur des roulettes, et où je vais vraiment ouais, obtenir le truc que j'attends en fait. Et parce que je me dis, voilà, tout le monde va me trouver génial, ou forcément on peut pas dire non à ce truc-là. Et, euh, et du coup, quand ça n'arrive pas, c'est vraiment la douche froide. Et j'ai tendance à le prendre très mal parce que je le prends personnellement en fait. Je me dis que... Enfin déjà, en fait, je pense que j'en veux, en fait, soit à la personne qui m'a dit non, soit j'en veux à la terre entière. Enfin, si c'est pas forcément relatif à une personne, mais en fait, j'ai tendance à être un peu dans ce truc sur la défensive en me disant ouais, on m'a dit non, mais en fait, c'est parce que vraiment ils comprennent rien, ou parce qu'ils sont nuls, ou alors si c'est un truc ouais qui s'est pas passé, je me dis de toute façon, c'est pas juste, voilà, c'est dégueulasse, machin et tout. Enfin, vraiment, ce langage un peu où de toute façon vous êtes vexé en fait quand quelque chose n'arrive pas, que vous avez désiré. Et moi, j'ai vraiment ce rapport où je me dis, ouais, c'est injuste en fait. C'est injuste. Et j'ai vraiment, vraiment tendance à le prendre très mal, et j'ai vraiment du mal à m'en remettre aussi. Je finis par m'en remettre, mais moi, la déception, c'est quelque chose qui vraiment est là et qui me ronge un peu pendant un petit bout de temps et qui me frustre beaucoup. Je suis pas vraiment de ces personnes qui arrivent à prendre avec grâce ce qui lui arrive et qui arrivent à dire c'est pas grave, je vais passer à autre chose, c'est tout. Ça devait pas se faire. Maintenant, j'essaie d'être plus là-dedans, mais je pense que c'est un truc qui se travaille tellement, c'est pas spontané. Forcément, quand on a quelque chose qu'on désire vraiment, on n'a pas envie en fait que ça nous passe sous le nez, on n'a pas envie qu'on nous dise non, on n'a pas envie que, que ça marche pas pour nous. Parce que tout le monde a des rêves, tout le monde a des projets, tout le monde a des envies, et quand ça va pas dans notre sens, ça nous saoule, bien évidemment. Et c'est hyper dur parfois de gérer ça, et d'accepter que en fait une porte se ferme, et d'accepter que peut-être ça va pas se passer comme ça, qu'il va falloir peut-être retravailler certaines choses, qu'il va falloir retenter sa chance ailleurs, qu'il va falloir rencontrer d'autres personnes, qu'il va falloir recommencer les choses. C'est hyper frustrant, moi je trouve ça ultra dur. Et c'est vrai que j'ai tendance à... En tout cas, j'ai toujours eu tendance à me dire, enfin à me dévaloriser aussi. C'est-à-dire, si ça marche pas, ils sont nuls, mais moi aussi dans ce cas-là, c'est que je suis nulle en fait. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris. Je pense que en fait, souvent les choses ne sont pas personnelles. En fait, les gens ne vous connaissent pas, euh, ou par exemple, parce qu'après ça dépend des situations. Mais moi, je vais prendre un exemple. Puisque moi je suis comédienne et j'ai déjà passé des castings où j'ai pas eu de réponse, où on m'a dit non, où j'ai passé par exemple un concours d'entrée pour une école et on m'a dit non aussi, je sais même pas si oui, on m'a dit non, oui c'est ça. Et par exemple et même par exemple la profession, enfin la vocation de comédien, elle est super dure parce que c'est un métier, c'est un rôle dans lequel vous prenez des noms constamment.
en fait, ou on vous ignore. Je sais pas lequel est le pire, franchement. Euh, je crois que l'ignorance fait encore plus mal, parce que là, vous vous dites, mais vraiment, on me manque de respect, quoi. Alors que, bon, c'est compliqué de répondre à énormément de comédiens, et d'un autre côté, on se dit, bon, ce serait quand même cool de... C'est ça qui rend le truc aussi humain, hein, c'est quand même qu'il y a effectivement des vraies personnes en face, et on aimerait que les gens prennent le temps, mais moi, pour avoir créé mon propre groupe avec des comédiens, en fait, quand vous recevez énormément de messages de gens qui veulent rejoindre votre groupe, vous pouvez... Enfin, vous pourrez pas répondre à tout le monde, après ça dépend. Moi je suis bénévole, enfin je travaille sur mes trucs, je vais pas passer ma vie à ça. Après, bon, il y a des gens quand même qui sont rémunérés pour, et bon, on se dit qu'effectivement ils pourraient au moins envoyer un petit mot. Mais bref, et expliquer les raisons, parce que souvent quand on sort d'un casting qu'on l'a pas eu, enfin qu'on nous dit qu'on n'a pas eu un casting, ce qu'on aimerait savoir c'est pourquoi en fait. Mais donc effectivement, particulièrement ce milieu-là, et d'ailleurs je pense que toutes les professions artistiques et même toutes les carrières un peu différentes, qui sont des carrières en fait où vous devez prendre des risques, donc ça vaut aussi pour tous les métiers d'entrepreneur en fait, et pour tous les projets créatifs que chacun va mener, et même encore une fois, même les relations, parce qu'en fait les relations c'est des paris, on ne sait pas où ça nous emmène, et des fois on se prend des murs, des fois quelqu'un vous dit bah c'est fini pour moi, salut. Euh, et ça, et il y a de la déception ici dans ces situations-là, donc ça se rapporte à plein de choses. Mais tout ce qui demande effectivement une prise de risque, bah ça peut entraîner effectivement un rejet, ça peut entraîner des non, ça peut entraîner des vous m'intéressez pas ou j'arrête là. Et c'est hyper dur à gérer. C'est hyper dur à gérer parce que nous, on a envie en face d'être accepté, d'être aimé, de se sentir compris. Et du coup, quand on a un non, quand on nous envoie bouler ou quand ça marche pas comme on le veut, c'est pénible, ça nous fait de la peine en fait, ça nous blesse. Mais c'est pas personnel en fait. C'est pas personnel. Et moi, c'est un truc que j'ai commencé à comprendre dernièrement, c'est que par exemple, et je trouve que encore une fois, le métier de comédien, il est hyper, il- il- comment dire, il est vrai, enfin, il est très représentatif de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous prend pas sur un casting, c'est pas forcément que vous êtes nul, donc c'est pas forcément par rapport à vous parce qu'on n'est pas le nombril du monde. C'est parce que tout simplement, la personne qui a fait le choix a préféré quelqu'un d'autre ou a été plus en adéquation avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre correspondait plus en fait à ce qui lui parlait à elle. Et du coup, c'est pas du tout la même chose en fait. Parce que souvent, on a l'impression, je pense, dans notre vie, que les choses arrivent malgré nous, contre nous, en dépit de nous, alors qu'au final, en général, ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça ne nous empêche pas d'être déçus, parce que nous, on le reçoit en pleine poire, ça nous affecte, ça a un impact sur notre vie, sur nos choix, sur notre avenir, sur nos projets, etc., sur nos relations, etc. Enfin, il y a un impact de notre côté. Donc, forcément, on a l'impression que, en fait, ok, même si ton choix n'était pas personnel, maintenant, moi, je suis obligée d'en faire quelque chose et pas forcément quelque chose qui me plaît. Et ça, c'est compliqué à vivre, hein, en fait. Et je pense que de toute façon, on n'a pas à déjà avoir honte d'être déçu. Moi, je crois que j'ai eu, et je crois que j'ai encore énormément de mal à le dire, mais moi, vraiment, effectivement, je vis mal la déception. Je suis hyper vénère quand quelque chose ne va pas dans mon sens. Je suis hyper frustrée. Et je suis... franchement, je suis comme une gamine de 4 ans qui fait du boudin. Voilà. Parce que... parce que moi, je suis quelqu'un, effectivement, je pense qu'il y a vraiment des envies, des rêves, des projets. Et quand ça marche pas, ça me saoule. Ça me saoule et j'ai envie aussi de me dire, en fait, c'est ok d'être saoulé. Et je pense que c'est normal, en fait. C'est complètement normal, encore une fois. Et encore une fois, on a le droit de le dire. Et on serait bien plus à l'aise de dire, bah ouais, j'ai la haine. Enfin voilà, là, franchement, ça me saoule vraiment. Parce que je suis ultra déçue. Je suis pas contente. J'en veux à telle personne ou je suis dégoûtée que cette chose n'arrive pas. Je suis dégoûtée que ça se fasse pas. Je pense que c'est normal. Et, euh, et je pense qu'on n'a pas forcément à se cacher en fait de cette déception et à se dire que ouais, on n'a pas forcément à se dire j'ai pas atteint tel objectif mais c'est pas grave. Bah si en fait, enfin si on avait un objectif ou un rêve ou un projet et qu'on l'atteint pas ou qu'on galère en fait, on peut le dire en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi.
Moi, il y a même un truc que je fais, je suis en train de penser à ça maintenant. Par exemple, je ne dis jamais. Moi, je suis quelqu'un qui attend un peu que les choses arrivent pour en parler. Enfin, c'est-à-dire que j'attends même que mes projets soient finis pour dire j'ai bossé sur tel projet. En fait, je suis un peu dans ce truc où si je parle d'un projet avant qu'il soit fini ou avant qu'il arrive à terme, euh, je me dis ça va me porter un peu malchance. Ça, oui, ça va me porter malheur, c'est ça qu'on dit, pardon. Ça va me porter malheur. C'est-à-dire que par exemple, même si par exemple j'ai passé un casting, je vais être très précautionneuse et je vais pas dire ah je suis sûre que ça s'est bien passé, je vais avoir le rôle. Je sais, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que déjà moi je crois que je veux me prévenir, enfin c'est-à-dire dans le sens anglais, donc c'est-à-dire je veux me garder de la déception, c'est-à-dire je veux éviter la déception et je veux pas me projeter comme ça, voilà. Je vais avoir moins mal si ça n'arrive pas. Et comme ça, de ne pas en parler aux gens, bah, ça me permet de aussi de dire bah, si ça n'arrive pas, du coup, je me suis pas avancée en me la racontant, en me disant ouais, de toute façon, je suis sûre que je vais avoir mon casting. C'est pareil sur un projet d'écriture, je ne parle pas de mes projets d'écriture avant de les avoir finis en général. Ça me dérange énormément d'en parler. Ça me dérange énormément par exemple, même de parler de comment j'envisage mon futur, etc. Par exemple, quelqu'un me dit tu te vois dans 5 ans. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas voulu répondre. Et cette personne a insisté en plus. Et je me suis dit, c'est quand même culotté parce que je trouve que c'est invasif limite et ça se fait pas. Je l'ai très mal pris, j'ai quand même répondu. Je ne suis pas du tout du genre à dire ça. En fait, moi, ma vision, elle est très claire dans ma tête. Mes projets sont très clairs dans ma tête. Par contre, j'en parle pas. Parce qu'en fait, parce que déjà, effectivement, je me dis, si ça arrive pas, bah, j'ai l'air débile. Et, et même, je m'en voudrais à moi, parce qu'en fait, j'ai pas envie non plus d'être déçue, justement, parce que ça n'arrivera pas ou parce que ça n'arriverait pas. Ce qui est ridicule, parce qu'en fait, maintenant, je me dis, en tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que c'est pas parce qu'on dit les choses aux gens, c'est pas parce qu'on dit, ah, dans 5 ans, je vous dis n'importe quoi, je vais gagner le prix Nobel de tel truc, ou dans 5 ans, j'aurai publié un roman. C'est pas parce que vous dites ça et que ça n'arrive pas que vous êtes nul ou que vous vous la racontez ou que votre parole ne vaut rien. Mais après, c'est vrai que paradoxalement, je suis en train de me dire, moi, il y a des gens qui m'annoncent des trucs tous les jours, enfin, qui me disent, ouais, je vais faire ci, ouais, je vais faire ça, il se passe jamais rien. Moi, je trouve que c'est des gens qui ont, bah ouais, qui en fait, pas qui n'ont pas de parole, mais je sais pas. En fait, après, je pense que c'est très personnel au final. Mais je pense qu'on a le droit de dire les choses. C'est ok de dire les choses. C'est ok aussi qu'elles se réalisent pas. Mais c'est ok d'exprimer ses envies ou sa confiance par rapport à un truc. Et si ça se passe pas, bah c'est pas très grave en fait. Enfin, je veux dire, il va rien se passer. Donc moi, j'essaie d'être un peu plus relax par rapport à ça et d'être un peu plus ouverte sur mes espoirs, mes envies, mes projets, etc. Et d'en parler plus librement, même s'ils ne se sont pas encore concrétisés, même si les choses n'ont pas encore été au bout, même si peut-être demain on me dira bah non, finalement ça marchera pas, ou que même moi je décide de m'arrêter en cours de route parce qu'il y a aussi des projets qu'on a envie de faire, on le crie sur tous les toits et puis après en fait 6 mois plus tard on n'en a plus envie et on arrête tout. Et du coup les gens nous disent bah en fait t'as annoncé un truc, tu le fais même pas, c'est nul. Bah non. Après, c'est encore différent de la déception, mais en tout cas, effectivement, des fois, on crie les choses sur tous les toits en disant ah, je suis sûre que ça va marcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand ça n'arrive pas, pour X raisons, on est super déçu. Et déjà, on gère notre déception et on a l'impression aussi que justement, le regard des autres sur nous, il pèse lourd et on se sent coupable parce que peut-être que des fois, on a projeté, on a annoncé, on a dit, au final, rien ne se passe. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que ouais, la déception, c'est normal. Et c'est pas facile. Et je pense que, ouais, qu'il faut se. En fait, il faut se la laisser vivre. Enfin, il faut se laisser du temps pour la vivre. Il faut pas vouloir l'écarter de soi. Et moi, je trouve que ce truc de dire, ah, bah, je vais accueillir tout avec acceptation, avec bienveillance, qui est un peu je sais pas si le mot c'est doctrine, mais ce qui est un peu ce vers quoi tend comment on appelle ça? Je ne sais plus, les philosophes grecs, là, je n'ai plus du tout le nom. Mais vers ce truc de genre j'accueille tout ce qui m'arrive, je pense que c'est super. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être le faire. Je pense qu'effectivement on peut tendre vers ça. Mais après, enfin, faut pas non plus vouloir se couper de la déception. Enfin, faut pas non plus vouloir se couper de
des émotions humaines. C'est pareil, des fois on a de la colère justement, que quelque chose ne marche pas. D'ailleurs, la colère est souvent mêlée à la déception. Moi, quand je suis déçue qu'un truc, qu'on me dise non, ou qu'on me rappelle pas, ou qu'un truc ne se fasse pas, je suis déçue, je suis en colère, je suis frustrée. Enfin, vraiment, je me dis, mais ça me gave en fait. Enfin, vraiment, je comprends pas. Les gens en face, ils se rendent pas compte de mon travail, de ma volonté, de mon talent. Enfin, voilà, je me dis ça et c'est ok en fait. C'est ok, je pense, d'avoir ce truc où on ressent toutes ces émotions et encore une fois, on a l'impression qu'elles sont négatives et qu'on doit les taire et qu'on doit les étouffer. Mais non, en fait, il faut les exprimer parce que c'est normal. Quand on a c'est comme je disais, on a peur de la mort ou on a une angoisse de la mort parce qu'on aime énormément la vie. Et c'est pareil quand on a de la déception et de la colère, quand un projet, quand quelque chose ne va pas dans notre sens, c'est pareil, c'est parce qu'on a juste un désir profond que ça fonctionne en fait. C'est parce qu'on a énormément d'amour et d'envie et de rêve et que du coup il y a beaucoup d'espoir en fait et de joie là-dedans aussi. Et c'est pour ça que quand ça marche pas, ben, on est forcément triste et frustré et déçu. Parce qu'on a toute cette envie-là derrière, parce qu'on a tout cet enthousiasme, parce qu'on a toute cette énergie, cet amour pour notre projet ou pour nos rêves ou pour nos désirs ou pour ces choses-là. Donc en fait, il ne faut pas non plus vouloir rejeter un peu l'autre côté de la pièce, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que ça va ensemble. C'est que oui, forcément, quand on aime passionnément quelque chose, quand on a énormément d'envie dans un projet, et bah forcément quand ça va pas, bah on est forcément oui très déçu, on est forcément très triste, on est forcément en colère, on est forcément frustré parce que voilà, parce que c'est l'autre côté c'est l'autre versant de la chose en fait. Et faut pouvoir aussi l'accueillir et l'embrasser et se dire que bah c'est normal aussi qu'on ressente ça. Et je pense que encore une fois, voir ça par ce biais-là, ça nous permet d'accueillir ces émotions-là avec bien plus de bienveillance et de tendresse et de compréhension vers nous-mêmes. Et de pas justement se dire bah je devrais pas ressentir autant de déception, autant de frustration, je devrais pas avoir envie de taper quelqu'un ou de taper contre le mur ou d'être en colère à propos de ça. Si, enfin c'est normal. C'est complètement normal. Et c'est ok, et je pense que, ouais, enfin, soyons ok avec ça et soyons tendres envers nous-mêmes, quoi. Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du process, et c'est aussi passer par là qui nous permet bah, de comprendre que oui, qu'on tient aux choses, que oui, ça nous peine, que ça fonctionne pas comme on le veut, mais que c'est pas grave, on va finir par se relever et par essayer d'une autre façon. Donc voilà, la déception, ça fait partie du jeu. C'est pas quelque chose à taire, c'est pas quelque chose à étouffer, c'est pas quelque chose à mettre sous le tapis. Ça fait partie du jeu quand on a profondément envie de quelque chose. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer. Parce que si on tenait pas aux choses, si on n'avait pas aussi tant d'envie et du coup tant de déception quand les choses n'arrivent pas, bah en fait il se passerait jamais rien. Parce que tout nous serait indifférent. Et on n'est pas indifférent à ces choses-là. On n'est pas indifférent quand on est déçu. Quand on est déçu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui derrière nous anime. Et il faut se rappeler ça. Il faut se dire que, ok, je suis déçue parce que en fait, cette chose-là, elle compte beaucoup pour moi. Et du coup, je vais continuer sans relâche. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais trouver d'autres solutions. Je vais faire en sorte que ça marche parce que ça compte vraiment, vraiment pour moi. Voilà, c'était un peu le pep talk de la semaine. On est tous déçus à des moments dans notre vie, mais vraiment, faut se relever. Et en attendant, faut se laisser vivre la déception. Et je crois que c'est le meilleur moyen de la gérer. Je vous souhaite une très belle semaine. Laissez-moi vos avis sur les épisodes, sur cet épisode, si ça vous a parlé en particulier. N'hésitez pas à le partager sur Instagram ou avec vos amis. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit. Ciao, ciao! Tu as aimé cet épisode? Trop cool! Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et marie.régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit.